Au centre et au nord du Bénin, les systèmes de production agricole évoluent à un rythme soutenu. Le paysage se métamorphose, façonné par l'essor du coton et de la noix de cajou, entraînant ainsi des changements profonds dans les pratiques agricoles et pastorales, les écosystèmes et la structure des paysages. L'offre actuelle en données satellitaires, de plus en plus nombreuses, précises et accessibles en Afrique de l'Ouest, offre l'opportunité de développer de nouvelles applications dans le domaine de l'agriculture et de l'environnement pour caractériser et suivre l'évolution des paysages en relation avec les pratiques agricoles. Je suis Laurent Gazul, je suis chercheur au CIRAD et je suis chef du projet Obsidia. Obsidia est un projet financé par l'Union européenne dans le cadre de son programme DESIRA. Et c'est un projet qui est mené à la fois en partenariat donc avec le CIRAD, l'Université de Parakou, l'Institut national de recherche en agronomie pour le Bénin, l'INRAB, l'Université de Liège et l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. L'objectif de ce projet-là, c'est de mettre en place ce qu'on appelle un observatoire, c'est-à-dire une plateforme, un outil informatique qui va permettre de suivre les dynamiques des systèmes agraires et des paysages dans le nord du Bénin, essentiellement à partir d'imagerie satellitaire. Donc c'est un projet à la fois de recherche et en même temps avec un objectif opérationnel, c'est de mettre à disposition des institutions du Bénin un outil qui leur permettra de suivre année après année les grandes évolutions dans leur système de production, les systèmes d'élevage et également tout ce qui est milieu naturel. Donc c'est un projet qui est mené sur 4 ans. On en est déjà à la 2e année du projet, avec un certain nombre déjà de cartographies, de produits et d'images qui sont produites. Et puis nous sommes dans une phase de enquête, vérité de terrain, affinage d'un certain nombre d'indicateurs sur ces dynamiques-là avec nos partenaires. Et là, voilà, c'est l'occasion d'intervenir sur le projet, sur le terrain, là, essentiellement au nord de Parakou, pour travailler sur 2 aspects en particulier. Les aspects des limitations des grandes aires, on va dire, d'influence des villages, et en même temps de travailler sur les indicateurs du pastoralisme et les milieux naturels. Dans le cadre de cette mission, avec notamment l'assistance de l'INRAB, et en particulier d'une doctorante béninoise, Aurel Sédéignan, nous avons mis en place un certain nombre d'ateliers de ce qu'on appelle de cartographie participative, où on recueille auprès d'un échantillon représentatif, on va dire des producteurs d'un village, l'ensemble des endroits, des lieux et des préférences qu'ils ont dans leur pratique agricole. À savoir, on essaye de déterminer si telle ou telle culture se fait un peu partout ou s'il y a des endroits un petit peu plus déterminés, que ce soit pour le coton, le maïs, le soja, mais également l'élevage, où passent les animaux. Est-ce qu'il y a des endroits où qui l'auraient interdit? Est-ce qu'il y a des endroits où a priori ils peuvent passer de manière, au contraire, de manière bienveillante et au contraire même, je veux dire, souhaitée. Et donc ça, ce sont des ateliers qu'on mène sur une dizaine de villages en 2 équipes et qui nous prennent à peu près une demi-journée, voire un petit peu plus dans chaque village, le temps de les organiser. Et donc c'est un travail donc avec les producteurs et sur des images satellitaires que l'on leur présente et sur lesquelles ils doivent situer, on va dire, leurs différentes activités agricoles et également de pastoralisme, et également toutes leurs pratiques et les différents types de pratiques, la motorisation, l'intégration des intrants, des pesticides, des engrais, mais également voilà, les endroits où ils peuvent plus s'intensifier ou pas. Je m'appelle Naboua Kouhoudi. Je suis chargé de recherche en géomatique, SIG et télédétection au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche de Bénin. Je suis membre du projet, l'équipe de projet de gestion du projet Obsidia. Le volet dont nous occupons concerne la mise en place de l'observatoire avec les indicateurs spatialisés qui sont issus des milieux naturels et de la transhumance.
aussi des indicateurs sur les pratiques agricoles. Actuellement, nous sommes sur le terrain pour pouvoir faire de la cartographie participative, comme l'a dit le chef projet, qui nous permettra de voir les zones d'expression des indicateurs sur les pratiques agricoles que nous allons calculer et sur lesquels se baseront les conseils en direction des acteurs du secteur agricole. Merci beaucoup. Le projet Obsidia, l'Observatoire pilote des paysages et dynamiques agricoles financé par l'Union européenne dans le cadre du programme DESIRA, a donc pour objectif de mettre en place une plateforme dédiée à la capitalisation des données spatialisées, à la production d'indicateurs et à la cartographie des dynamiques agricoles et des paysages du centre et du nord Bénin. Cette plateforme sera un outil précieux pour les acteurs du développement rural. Le projet Obsidia s'inscrit pleinement dans le cadre de concertation pour la promotion des filières agricoles mises en place par le gouvernement béninois. Il vise à recueillir les besoins des organisations paysannes et des agences territoriales de développement agricole en termes d'information géographique et statistique, au renforcement des capacités de recherche agricole, notamment en partenariat avec l'INRAB et l'Université de Parakou, pour produire des indicateurs environnementaux et agricoles à partir d'images satellitaires en utilisant de nouvelles techniques comme l'IA. Il vise également au renforcement de capacités des ATDA dans la fourniture de services d'information géographique et statistique aux organisations paysannes et aux prestataires de services de conseil agricole. Il les accompagne dans leur stratégie de planification au sein de leur pôle de développement agricole. Il vise également au développement d'une plateforme collaborative pour l'accès et l'échange d'informations sur l'évolution des paysages et des pratiques agricoles. Je suis Gérard Gouakeno, maître de conférence en écologie appliquée, enseignant-chercheur à la faculté d'agronomie de l'Université de Parakou. Je suis membre du projet Obsidia et j'interviens sur le second volet, dont je suis le responsable à l'Université de Parakou. Le second volet du projet Obsidia s'occupe donc de la recherche d'indicateurs spatialisés pour tout ce qui est suivi donc de la dynamique agricole. La dynamique agricole, cela inclut évidemment tout ce qui est agriculture au sens simple du terme, mais également tout ce qui est dynamique au niveau donc de l'élevage, et également de tout ce qui est milieu écosystème naturel, milieu forestier. Et donc l'objectif de cette mission à laquelle nous sommes en train de participer, c'est donc d'explorer un peu de tout ce qui est aire de pâturage, donc au niveau des sites pilotes du projet Obsidia. Nous sommes actuellement sur un site dans la zone de Sori, une aire qui est normalement dédiée au pâturage. Et donc, ce travail est couplé d'interviews avec les populations locales et également donc, de tout ce qui est relevé des terrains. Et donc dans l'intention de pouvoir estimer le potentiel disponible donc, en matière de fourrage pour le bétail. Je m'appelle Ama Kwadou, je suis écologue et télédétecteur des zones sèches. Ici, je suis actuellement à Sori, dans le cadre du projet Obsidia. Bon, notre mission, c'est d'évaluer l'état des formations qui sont pâturées, aussi bien les formations agricoles que les formations naturelles, et de voir dans quelle mesure les informations que nous allons collecter vont nous permettre de mettre en place des indicateurs quantitatifs que qualitatifs. Quantitatif, c'est par rapport à la disponibilité des fourrages, et qualitatif par rapport aux espèces APT et l'état actuel des formations de pâturage. Et ici, vous allez voir autour de nous, nous sommes dans une aire de pâturage. Et si vous prêtez attention, vous allez voir que la strate herbacée, elle est beaucoup plus dominée par une espèce qui s'appelle Iptis suaviolens, qui est une espèce envahissante. Et pour les éleveurs, c'est une pâturage dégradée. Donc ça, par exemple, c'est des informations que nous allons rentrer en compte dans le calcul de nos indicateurs qualitatifs.
pour qu'à la fin, plus besoin de faire beaucoup plus de terrain, mais à partir de l'association avec des images de télédétection, on puisse chaque année avoir des informations assez fiables sur la qualité et la quantité de disponibilité des fourrages au Bénin. Je vous remercie. Je suis Jonathan Perraman de l'Université de Liège, je suis chercheur à cette université et j'interviens sur le projet Obsidia dans le volet indicateur lié au pastoralisme. Donc ce volet est attribué à 3 experts, dont un expert du CIRAD et un expert de l'Université de Parakou et moi. Ce volet permettra à la fin d'identifier des indicateurs qui permettront de suivre l'état des cultures et l'état des pâturages pour les éleveurs au Bénin. Et par exemple, on s'intéresse à savoir si l'état des pâturages et leur disponibilité changent avec le temps et changent aussi en fonction des régions du Bénin, en allant de la région de Bagou au nord jusqu'aux régions un peu plus au centre du Bénin, au sud de Parakou. Ce travail repose sur le travail de terrain, comme ici, et aussi sur des données satellitaires qui permettront de lier nos observations sur le terrain à travers les interviews et des données photographiques et des données satellitaires qui permettent d'avoir une idée vraiment globale à travers le Bénin de manière spatiale et temporelle. Le projet Obsidia, c'est une vision d'avenir pour une agriculture plus durable et résiliente au service des communautés et de l'environnement.